Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo assez particulière, assez intéressante. Aussi, on va aborder un sujet qui mérite d'être abordé. Ça va être tout ce qui tourne autour des livres de trading. Donc, je vais vous présenter des livres que moi, j'ai lus et que je vous conseille. Un livre aussi que je suis en train de lire à l'heure actuelle, qui est pas mal. Des futurs livres aussi que j'ai notés et que je dois lire. Et surtout, qu'est-ce que je ferais si j'étais un débutant? Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que, bon, que ça soit sur Amazon ou ailleurs, hein, après 6 mois, 1 an d'expérience sur les marchés, 95% des livres que vous voyez ne vous servent plus à rien. Parce que c'est des livres vraiment simples et basiques. Les patterns, les supports et résistances, les chandeliers japonais. Et après un an où vous regardez des vidéos YouTube, des formations ou autres, vous avez plus besoin de la quasi-totalité des livres. Voilà, ça je le vois, ça je le vois, ça je le vois, ça je le vois, tout ça je le vois déjà à l'œil nu que c'est des livres que y a pas besoin. Voilà, Ishimoku, tout ça, c'est des livres, j'en ai rien à faire parce que c'est pour les gens qui commencent. Maintenant, si vous êtes un débutant, est-ce que c'est une bonne idée de acheter un livre? Pour moi, non. Pourquoi? Parce que y a rien de mieux que d'apprendre le trading, l'investissement, mais là c'est surtout le trading, sous format vidéo. Que ça soit formation en ligne ou vidéo sur YouTube, il y a rien de mieux. Quand quelqu'un vous parle d'une charte, vous fait une analyse, vous présente un indicateur, que ce soit de l'analyse technique, du footprint, du carnet d'ordre, je me vois mal sur un livre apprendre le footprint ou le carnet d'ordre. Pour moi, ce n'est pas possible, d'accord? On peut, mais c'est pas la meilleure des manières. Donc pour moi, si vous êtes débutant, si vous commencez là maintenant, vous y connaissez rien du tout en trading, pour moi sur YouTube ou des formations en ligne, il y a je dis pas du meilleur contenu, hein. Attention, je dénigre pas le contenu des livres. Je dis juste que il y aura du contenu qui sera plus simple à apprendre et il y aura plus un effet visuel qui sera plus simple à retenir et à comprendre que via des livres. Ça c'est la première chose. Ensuite, quand vous regardez une formation en ligne ou des vidéos YouTube, vous pouvez poser des questions et vous aurez des questions pendant votre apprentissage, c'est obligé. Vous aurez des questions alors c'est pas parce que la formation n'y répond pas, c'est juste que voilà, vous aurez des questions, ça peut être quelque chose que vous avez mal compris ou autre. Ça sera important de trouver un moyen de répondre à ces questions-là. Et c'est pour ça que souvent, des vidéos YouTube, vous pouvez avoir accès à un Telegram, à un Discord, vous pouvez poser ces questions-là. Moi, dans la formation que je propose, il y a un accompagnement, toutes les personnes me posent leurs questions, je les réponds avec plaisir. Dans un livre, c'est très rare à la fin que vous avez une adresse personnelle, une adresse mail, que vous avez un Discord ou autre pour répondre à ces questions. C'est très très rare. Donc déjà, voilà, pour les débutants, ce que je conseille fortement, c'est de vous former en ligne, sur YouTube, ou des formations. Alors, sur YouTube, ça va être plutôt du contenu assez spécifique, d'accord? Et une formation, ça va être une formation globale où vous avez tout, d'accord? Où la méthode, la psychologie, voilà, énormément de choses, plus un accompagnement sur le long terme. Ça dépend toujours de votre budget ou pas. Mais sur YouTube, il y a du très bon contenu également. Donc voilà, parmi tous ces livres, comme je le dis, la quasi-totalité sont des livres déjà pour les débutants, ok, et voilà. Puis il y a des livres aussi, quand je le vois, je vais pas mentionner, hein, parce que mon but c'est pas de dénigrer, mais quand je le vois à l'œil nu, je sais que d'avance que c'est de la merde, tout simplement. Donc voilà, pour moi, les livres, 95% des livres ne vous apprendra pas grand chose si vous avez déjà de l'expérience sur les marchés. Maintenant, moi, mon style de livre, les livres que je conseille tout simplement, à partir du moment où vous avez une expérience, là pour un débutant ça va pas être pertinent parce qu'il va être vraiment perdu, il va rien comprendre, c'est des livres de anciens traders pro ou des traders pro qui partagent leur expérience sur leur marché, qui partagent leur histoire, leur évolution, comment ils sont devenus traders dans des institutions, comment ils sont devenus multimillionnaires, leur histoire tout simplement, les bons coups qu'ils ont fait, les erreurs qu'ils ont fait, on peut voir la psychologie, des petits conseils qu'ils vont aussi aborder sur les marchés, mais ça va pas être quelqu'un qui va vous dire ok, ici on trace un support, une résistance, non, ça marche pas comme ça. Donc le premier livre que j'ai lu il y a un moment qui est incroyable, ça va être Mémoire d'un spéculateur. Donc c'est un ancien trader des années du XXe siècle, début année 1900 ici. Voilà, début année 1923 qui alors c'était une génération totalement différente de nous, hein. C'était pas il se connectait le matin dans son bureau sur un PC et il tradait. Non, il n'y avait pas accès à tout ça. Là, c'était clairement différent, que vous verrez ça dans le livre, c'est très pertinent et ça nous montre l'histoire, son évolution, hein, comme une frise chronologique au fur et à mesure, les erreurs qu'il a fait quand il a commencé à trader, comment il s'est amélioré, les bons coups qu'il a fait, comment il a cramé des comptes, comment déjà des fois il s'est fait expulser de certains endroits où il tradait. Donc un livre très très pertinent. Voilà,
la biographie tout simplement d'un des plus grands spéculateurs de tous les temps, et on se rend compte dans ce livre que la psychologie humaine ne change pas en fonction de l'évolution de génération en génération, mais c'était clairement un monde totalement différent. Donc ça, c'est le premier livre que je vais vous conseiller. Le deuxième, ça va être Les magiciens des marchés. Oh bah il est là de toute façon. Ah bah de toute façon il y a les livres d'après que je vais vous conseiller, parfait. Les magiciens des marchés. Alors ça c'est le livre que je lis actuellement, qui est très très pertinent aussi. Alors à savoir que c'est un livre assez spécial parce que ça va être comme une interview, comme c'est dit, un entretien avec les meilleurs traders. Donc en gros ça va être, il est gros hein, le livre, il fait j'ai pas le nombre de pages, mais bon, voilà, il fait 500 pages. C'est un gros livre où, en gros, ça va être plein de questions qui vont être posées et qui vont être répondues par des traders, d'accord? Ça va être des questions sur tout et n'importe quoi, mais en rapport, bien sûr, avec le trading. Et c'est aussi important, ça permet d'avoir le retour de questions. Il y a des questions pertinentes, il y en a qui sont moins intéressantes, mais bref. Vous allez trouver ici du contenu très intéressant et ça permet de voir la psychologie, les réponses des meilleurs traders. Et pour moi, c'est un très bon livre, j'en suis à la moitié et il m'apprend énormément de choses là-dessus. Alors s'il y a pas, ça parle très peu des crypto-monnaies, voire pas du tout. Enfin, j'ai pas vu de questions là-dessus sur les cryptos encore, mais c'est normal. Hein, le livre de 2011, voilà. Mais là, on est sur du trading pur et dur. Après, il faut savoir que tout ce qui parle là, ça reflète aussi le trading sur les cryptos. Hein. Enfin, des fois, ça parle de un peu fondamental sur les marchés, auxquels l'économie, tout ça, mais c'est toujours un plus, une grosse valeur ajoutée qui vous apprendra clairement pas mal de choses. Les autres livres que j'ai à vous conseiller, ils sont là. Alors c'est des livres qu'on m'a conseillé que j'ai pas encore lus. Donc là, les deux que je vous ai dit, c'est valeur sûre. Voilà, vous pouvez y aller les yeux fermés, vous allez apprendre pas mal de choses. Par contre, il faut avoir, comme j'ai dit, un minimum d'expérience parce que c'est assez technique, d'accord. Certains points, surtout lui, des fois il y a des points qui sont pas faciles à comprendre. Là, ça dépend bien sûr des questions qui sont posées. Et ça, c'est deux autres livres qu'on m'a conseillé par une personne qui est assez compétente. Donc je lui fais clairement confiance, que j'ai noté et que je lirai quand j'aurai terminé celui-ci. Mais voilà, c'est deux livres ici, Trader entré dans la zone et Secret de long terme pour du trading à court terme. Donc comme j'ai dit, je peux pas vous faire un feedback si c'est des bons livres, mais on me les a conseillés par une personne qui est compétente. Dans tous les cas, si vous voulez commencer, comme je l'ai dit, hein, si vous êtes débutant, c'est pas des livres que je vous recommande à l'heure actuelle. Vous pouvez les acheter et les lire dans 6 mois, 1 an, mais voilà, si vous avez de l'expérience, si vous apprenez, si vous avez les bases du trading, voire un peu plus, c'est des livres qui vont vous permettre de voir la psychologie, d'avoir énormément de conseils, des petits tips qui peuvent vous apporter pas mal de choses dans votre trading de tous les jours. Donc voilà, c'était une vidéo assez courte, mais je voulais vous partager mon avis. Ce qu'il faut retenir vraiment, c'est si vous commencez, formez-vous sur du format vidéo, pour moi qui est beaucoup plus pertinent qu'un livre, d'accord. Par contre, je préfère moi avoir de la lecture là-dessus quand ça va être une biographie, ça va être des questions-réponses comme ça, un entretien, c'est plus pertinent. C'est des livres que vous pouvez retrouver aussi en e-book sur internet. Je vous le dis hein, clairement, c'est des livres que vous pouvez retrouver sûrement gratuitement. Moi par contre, je préfère toujours avoir un livre dans les mains pour lire, c'est plus pratique. Ça soutient aussi la personne et surtout quand je voyage, c'est beaucoup plus simple. Maintenant, voilà, c'est les livres que je vous ai conseillés. Si vous êtes débutant, format vidéo. Après, vous pouvez toujours tester de lire des livres, mais c'est pas une question d'argent, c'est surtout vous allez perdre du temps, parce que enquiller 300 pages et se rendre compte qu'on n'a rien appris, c'est dommage, d'accord. Voilà. Et après, sinon, là, j'ai surtout parlé du trading. Il y a de très bons livres, par contre, où là, je vous conseille aussi des livres. Dans ce cas-là, plus des livres que des fois des vidéos, ça va être tout ce qui va être sur l'écosystème crypto. Voilà, si je marque hop crypto-monnaie. Alors là, ça va être les bases de la blockchain. Alors pareil, hein, quand vous avez lu quelques livres, il y a 90% des livres qui vous servent plus à rien parce que c'est pareil, ça reprend les bases, mais il y a de bons livres que vous pouvez lire pour comprendre l'enjeu de la blockchain, comment ça fonctionne. Ça peut être Ethereum, ça peut être Bitcoin, ça peut être autre. Vous pouvez regarder aussi des vidéos, mais là par contre voilà, on n'est pas sur des termes techniques où il y a besoin de passer des supports ou des résistances, bref, à faire une analyse graphique. Là on va être plutôt sur de la lecture et là ok ça peut être intéressant, mais pour du trading comme je vous l'ai dit, je vous conseille plus le format vidéo. Voilà, vidéo assez particulière. N'hésitez pas, si vous avez des livres à recommander que vous avez lus qui sont intéressants, mettez-les en commentaire, hein, je les checkerai tout simplement et voilà, bonne lecture pour ceux qui vont acheter ces livres là. Vous les retrouvez sur Amazon, vous les retrouvez un peu partout, à la Fnac ou autre. Voilà, tout simplement, je vous souhaite une bonne fin de journée et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.